on va donner encore d'autres conseils hein, quand on a envie de vendre. Alors, est-ce qu'il y a une recette, comment vendre vite et bien? Et oui, dans le contexte actuel, c'est vrai que d'un côté, nous avons des acheteurs qui négocient fermement leur investissement en raison de prix parfois surélevés. Et puis d'un autre côté, donc, des vendeurs qui veulent signer coûte que coûte sans trop tenir compte de la réalité du marché. Donc pour éviter toute forme de blocage, il faut que les vendeurs aient bien conscience qu'ils ont de véritables atouts en main. Alors on va voir effectivement comment jouer la partie pour vendre vite et bien. Alors ces atouts, là, premier atout. Alors le premier atout, ça va être donc l'estimation immobilière. En effet, les acheteurs aujourd'hui se montrent très sélectifs, ils sont bien informés. Et donc une estimation ou une expertise immobilière réalisée par un notaire permet de déterminer une valeur objective du bien qui est faite à partir de critères très précis. On compare aux transactions qui ont eu lieu dans le même secteur, donc ça nous donne un prix raisonnable. Ensuite, ça va permettre de bien identifier les qualités du bien en termes de situation géographique, c'est important, d'entretien, d'exposition, et puis d'être conscient aussi de ses défauts, souvent liés à un éloignement géographique des centres urbains, un mauvais entretien ou à une mauvaise isolation qui entraîne un coût, une facture énergétique un peu trop importante, voilà. Trop salée. Alors deuxième atout peut-être d'un vendeur? Alors deuxième atout, ça va être donc le recours aux professionnels de l'immobilier, que ce soit un notaire ou un agent immobilier, puisque le processus de vente comporte différentes étapes que lui seul maîtrise parfaitement. Alors au niveau de la mise en vente du bien, le professionnel il va donc s'assurer que le diagnostic de performance énergétique a bien été réalisé et la classe énergie donc, qui en découle, une lettre A, B, C, D, E, F, va être obligatoire. G, je crois que ça va jusqu'à G même. Exactement. Ouais. Va obligatoirement devoir figurer dans l'annonce immobilière, donc ça le professionnel valide tous ces aspects. Autre étape importante, au moment de la mise en vente, il va assurer les visites, donc ça aussi c'est confortable, et puis se charger de tout l'aspect négociation par rapport aux offres de prix qui seront faites par les acquéreurs. Sur le plan juridique et fiscal, le notaire, lui, pourra faire une estimation de la plus-value à payer dans le cas où on vend une résidence secondaire ou un bien locatif. Et puis, au moment de la signature du compromis, il va s'assurer que l'ensemble des diagnostics sont réalisés, puisqu'ils sont obligatoires au regard de la loi. Donc ça concerne l'amiante, l'électricité, le plomb, les termites, le gaz, l'assainissement individuel et les risques naturels et technologiques. Donc tout ça, c'est le notaire qui vérifie. Voilà, c'est le notaire qui vérifie que le dossier est complet. Et dernier peut-être atout ou conseil pour un vendeur? Alors le dernier atout, c'est de s'intéresser à des formes de vente originales, notamment les ventes interactives 36 heures IMO, qui permettent de proposer son bien dans une salle de vente interactive, on va dire, où des acheteurs font des offres d'achat en ligne. Ils ont une période de 36 heures en fait pour formuler leur proposition de prix. Et c'est le meilleur offrant qui remporte la vente. Donc c'est un système très original mais qui connaît un beau succès qu'on retrouve sur le site immonote.com notamment. Le site immonote.com bien sûr qui s'affiche en bas de l'écran. Et dernier point, c'est le viager aussi qui est une formule. On en a parlé il n'y a pas longtemps ici même. Qu'on peut envisager parce que ça permet donc de percevoir un capital, un bouquet, et ensuite de toucher une rente sa vie durant. Donc c'est une formule aussi à